Et la deuxième vertu théologale, c'est l'espérance. Cette vertu dégage le désir profond de l'homme d'avoir part au royaume des cieux. La vertu de l'espérance permet donc à l'homme de canaliser l'ensemble de ses désirs pour que ces désirs puissent entrer dans l'ordre des désirs du royaume des cieux. Et cette vertu de l'espérance permet donc à l'homme de rester attaché non seulement à Dieu, mais aussi à ses frères et à ses sœurs. Et cet attachement est traduit par la troisième vertu théologale qui est la charité. La vertu de la charité permet donc à l'homme de réciproquer l'amour qu'il a reçu de la part de Dieu à ses frères et à ses sœurs. Rappelons-nous de ce commandement que Jésus nous a donné. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même. C'est la vertu de la charité, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Bien-aimés de Dieu, ces trois vertus marchent ensemble. Et l'apôtre Saint Jacques, dans sa lettre au chapitre 2, nous le dit clairement. La vertu de la foi ne doit pas être détachée de la vertu de la charité ni de l'espérance. Une foi qui n'est pas vécue dans la charité est une foi morte. Et quand nous faisons l'analyse de la vie des saints, nos prédécesseurs dans la foi, nous voyons que ces trois vertus théologales ont été mises en œuvre dans leur vie. Tout un chacun d'eux a mis en pratique ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité. Il nous revient donc à nous qui aujourd'hui suivons donc l'Église tout en restant disciples du Christ, de faire un bon usage de ces trois vertus pour que nous puissions rester en contact avec notre Dieu.